Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment lire et afficher une matrice en langage C. Donc ici, on demande d'écrire un programme en langage C qui permet de lire et afficher une matrice réelle A de taille 1 fois 1. Donc une matrice, c'est quoi? Une matrice, c'est un tableau bidimensionnel ou bien c'est un tableau à 2 dimensions. Donc c'est un tableau qui contient plusieurs lignes et plusieurs colonnes. On commence la programmation toujours par l'entête. Ici, l'entête, c'est quoi? C'est include studio.h int man. Très bien. Donc on ouvre la collate. Très bien. On commence toujours par la partie de déclaration. Donc ici on déclare les variables d'entrée, les variables de sortie ainsi que les variables intermédiaires. Pour les variables d'entrée et de sortie, on a la matrice A, donc qui contient des composantes réelles, float. A, comment déclarer une matrice? Donc il faut donner la taille max de ligne, par exemple ici 100. La taille max de colonne, ici je mets 100. Ici 100 c'est un exemple, vous pouvez mettre d'autres valeurs. Bien. Donc on a aussi le n, c'est le nombre de lignes. On a le m, c'est le nombre de colonnes. Le e, c'est une variable intermédiaire pour gérer les différentes lignes. Le g, c'est une variable intermédiaire aussi qui sert à générer les différentes colonnes. Le type de ces variables, donc c'est des entiers. Donc je mets ici très bien. On commence par la partie des entrées. Donc entrée. Très bien. Donc, en premier lieu, on doit lire la taille de la matrice A, ou bien le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, printf, donner le nombre de lignes et de colonnes de la matrice A, virgule. Pour lire le n, ou bien le nombre de lignes, le nombre de colonnes, donc on utilise la fonction scanf. Scanf. Ok. Donc pourcentage d, parce que le n c'est un entier. Pourcentage d, le m aussi c'est un entier. Pour introduire le n et le m, donc on utilise le e commercial m, virgule e commercial m. Très bien. Pour introduire les différentes composantes, donc on utilise deux boucles, le et le g, une boucle qui génère les lignes et une boucle qui génère les colonnes. Donc printf, donner des composantes de la matrice. On peut utiliser l'anti-slash, c'est pour sauter la ligne. Virgule fois et égale à 0 point virgule et inférieur strictement à n point virgule et plus plus. Je fais la même chose pour le g, for g égale à 0 point virgule g inférieur strictement à n point virgule g plus plus. Très bien. Pour introduire les composantes, donc scanf. Ok, le type de ces composantes, donc c'est des floats ou bien c'est des réels. Très bien, virgule, des commerciales, le nom de la matrice, des lignes et des colonnes G. Très bien, ça pour la partie des entrées. Donc le programme ne contient pas la partie de traitement, donc on passe à la partie des sorties. Sortie, c'est quoi? Donc, c'est l'affichage de la matrice A. Donc, printf. Affichage de la matrice A. Ok. Anti-slash n, c'est pour sortir la ligne. Point virgule. For et égale à 0, point virgule et
inférieur strictement à m, point virgule, et plus plus. J'ouvre la collade. For g égale à 0, point virgule, g inférieur strictement à m, point virgule, g plus plus. Donc pour afficher, donc c'est printf, ok, pourcentage f. Donc ici avant le f, je peux mettre par exemple 8.2. Le 8 c'est pour laisser 8 espaces entre les composantes. Le 2 c'est pour afficher uniquement 2 chiffres après la virgule, parce que ici les composantes de la matrice A c'est des réels. Ok, virgule A et G. Ok, donc une fois on a affiché les différentes composantes de la première ligne, donc on saute la ligne pour afficher les composantes de la deuxième, ainsi de suite. On fait la même chose pour le reste des lignes. Donc ici printf. Bien. Anti/1. Voilà, c'est bon. Donc ici, return 0. Très bien. Donc je compile pour voir s'il contient des erreurs. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc on exécute le. Et c'est donner le nombre de lignes et de colonnes de la matrice A. Par exemple, une matrice de 3 lignes, 4 colonnes. Donner les composants de la matrice A. Donc 3, 5, 7, 9. 5, moins 8, 5, 2, moins 4, 0, 5,4 et 6. Affichage de la matrice A. Voici la matrice A. Donc ici, comme vous voyez, donc il a laissé 8 espaces entre les différentes composantes. Le nombre de chiffres ici après la virgule, il y a uniquement 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.